ici, on est au cabinet des Poinçons et dans la chambre forte du cabinet des Poinçons. C'est un lieu où on conserve 130 000 poinçons des 500 000 pièces gravées qui sont classées monuments historiques. Un poinçon, c'est une pièce d'acier gravée en relief et à l'envers. Ces poinçons ont été gravés pour les plus anciens depuis François Ier, à l'époque de François Ier. Et puis chaque roi, chaque régnant, jusqu'à nos jours, a commandé et a eu une typographie qui lui était dédiée. Donc le roi François Ier a commencé avec les Grecs du roi, Grecs à ligature, en 1540. Et nous avons conservé ces poinçons jusqu'à nos jours. Et puis ensuite, on a eu tous les grands rois, Louis XIV, Louis XV, qui ont eu des typographies très spécifiques. Ce poinçon que je vous montrais, toutes ces séries, sont des poinçons spécifiquement gravés pour le roi Louis XIV. Et ils possèdent en eux des formes tout à fait particulières qui assoient le pouvoir du roi. C'était une manière aussi de communiquer, mais aussi d'asseoir son pouvoir. Avoir la capacité d'imprimer et de diffuser sa pensée par la typographie, c'est ce qu'on pouvait faire de mieux à l'époque. On n'avait pas tous les médias qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, ça a créé des styles, toujours en rapport d'une part avec l'architecture et avec l'époque, puisqu'on a des besoins très spécifiques à des époques spécifiques. Sous Louis XV, on aura d'autres besoins et on créera des caractères que l'on appelle le lus, ou caractères de type poétique. À cette époque, on utilise la typographie pour la poésie et pour la lecture à voix haute, donc des caractères en gros corps, et on va utiliser une typographie légèrement plus étroite, mais qui sera très lisible, un petit peu dans le style de ce qu'on faisait précédemment sous Louis XIV, mais là c'est un caractère vraiment qui illustre tout à fait l'époque de Louis XV. Et puis vient Napoléon et cette époque de l'Empire. On s'apercevra à ce moment-là que on typographie toujours les propos ou les besoins de l'État ont changé, mais on typographie toujours avec le caractère de Louis XIV. Alors ça, c'est pas raisonnable pour Napoléon, et il imposera une rénovation de ce caractère de l'époque de Louis XIV, qu'on appelle le Grand Jean ou le Romain du roi. Et on appellera le nouveau caractère le romain de l'empereur. Donc c'est un caractère qui va prendre les traits principaux du caractère de Louis XIV, l'architecture principale, le dessin principal, mais on va affiner la gravure parce que on a quelques années de plus de pratique, donc on sait affiner la gravure, on sait comment pratiquer, comment réaliser des gravures plus fines. Donc c'est ce qu'on va faire pour ce caractère de Napoléon qu'on appellera le romain de l'empereur, évidemment. Et ce caractère servira notamment pour le sacre de Napoléon. On a de très très belles épreuves de ces caractères qui commencent à montrer des finesses vraiment particulières, hein, qui sont la marque même de cette époque, des caractères. Ces caractères seront encore affinés par la suite, ce sera les caractères romantiques. Et on a ici un caractère très très fin, très rigoureux, avec des angles très très marqués, très très purs, et c'est le caractère qu'on appelle le Marcellin le Grand. Donc vous voyez, chaque caractère va représenter son époque, et ce caractère se met au service du message diffusé. Dans les années 1900, on a un très grand directeur qui va demander qu'on ressorte certaines études qui ont été faites à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle, et il va demander à ce que l'on grave un caractère qu'on va appeler le jaujon. Et ce caractère sera réalisé selon des dessins qui avaient été établis à partir de 1692. Ce sera ce caractère jaujon qui va être le caractère le plus gras, le plus rond de notre collection. Et puis, dernier caractère créé ici, un caractère du style des années 60, le caractère Gautier, créé par Louis Gautier, un caractère qui se situe entre deux familles principales que sont les linéales, les caractères bâtons, et les caractères à empattement pointu. Donc c'est un caractère qu'on appelle incise, donc à la forme de l'incision dans la pierre. Et ça, ce sera le dernier caractère créé ici, puisqu'il faut savoir qu'un caractère, ça réclame une bonne dizaine d'années de gravure, et que depuis, on n'a pas réussi à produire une œuvre de cette importance.
Alors parallèlement dans la collection, qui se répartit en deux grandes familles, la famille des caractères latins dont on vient de parler, et puis les familles orientales. Tout ce qui n'est pas latin est classé dans l'oriental. Et là, nous avons du chinois, du telugu, du sanskrit, de l'hébreu, du phénicien, du japonais, du nabatéen, du nagari. On fait pratiquement le tour du monde. On a également tous les symboles utiles à l'impression répétitive qu'est la typographie, c'est-à-dire que les mathématiques passent par la typographie. Donc on a tous les signes mathématiques, les symboles chimiques, astronomiques, la musique. Toute cette collection représente ce qui est contenu dans cette pièce, donc environ 130 000 poinçons.